Bonjour à tous, bonjour, Dieu vous bénisse chez vous. Bon week-end à vous. Aujourd'hui, samedi 4 octobre 2025, décryptage de Jean 3,16, partie 3. Alors, dans la partie 1, nous avons parlé d'amour. Dans la partie 2, nous avons insisté sur la vie éternelle mise en parallèle avec amour. Et nous avons promis qu'aujourd'hui, on parlerait de la partie 3, ce qui concerne le mot croire. Alors, quand vous prenez croire, il est tiré du grec pistéo. Pistéo qui fait référence à une confiance totale, une confiance absolue, une confiance totale, une confiance absolue. Alors, si nous reprenons le verset de Jean 3, 16, nous savons tous que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et nous avons dit que dans Jean 17, 3, or la vie éternelle, disait le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Vous voyez? Et on sait tous que dans 1 Jean 4, 1 Jean 3, lisez le livre de 1 Jean, je n'ai pas exactement le verset en tête, mais quand vous lisez 1 Jean 4, 6, 7 et 8, vous allez voir que quiconque connaît Dieu est né de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Alors donc, si la vie éternelle c'est connaître Dieu, et que connaître Dieu c'est naître de Dieu, et que aimer c'est naître de Dieu, je vais dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 1 aussi dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est aussi né de Dieu. Et la victoire, vous allez au verset 4 de 1 Jean 5, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez? Donc, si nous croyons, nous sommes nés de Dieu et nous triomphons du monde. C'est avec cette arme de croire que nous triomphons du monde. Donc, croire, c'est quoi en fait? Croire, c'est naître de Dieu. Croire, c'est naître de nouveau. Donc, en fait, personne ne peut dire qu'il croit en Jésus-Christ aussi longtemps qu'il n'est pas encore né de nouveau. C'est ce que le Seigneur disait dans Jean 3, 3 à Nicodème. Nicodème lui pose la question, comment puis-je naître encore, moi qui suis vieux? Est-ce que je peux entrer encore dans le sein de ma mère et naître encore? Il a dit, mais tu es docteur d'Israël et puis tu ne connais même pas ce que c'est que naître de nouveau. Il dit, le vent souffle, tu entends son bruit, mais tu ne le vois pas, tu ne sais pas d'où il vient. Donc en fait, cette nouvelle naissance-là, c'est provoqué par le Saint-Esprit le jour où vous décidez de soumettre votre volonté à Dieu, d'appartenir à Christ, à son royaume, à sa nature, à sa lignée. Le Seigneur, le Saint-Esprit vient maintenant en vous, il opère cette naissance-là. Vous entendrez le bruit que lorsque vous verrez les fruits de cette naissance-là en vous, quand vous verrez l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Mais vous ne verrez pas, vous ne saurez pas quand est-ce que ça se fait. C'est une naissance silencieuse. Vous voyez, à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, croire, c'est naître de Dieu. Aimer, c'est naître de Dieu. La vie éternelle, c'est naître de Dieu. Donc, vous voyez, quand nous naissons de nouveau, nous avons cette autre vie, nous avons cette autre nature que nous adoptons, qui est celle de Dieu. Alors, 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont redevenues nouvelles. Donc, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et j'ai aimé la version Bible du Semeur. La version Bible du Semeur dit, si quelqu'un est uni à Christ, vous voyez, donc être uni à Christ, c'est-à-dire je quitte ma vie solitaire avant que l'ennemi malmenait, dont l'ennemi se servait par le péché, et puis je viens m'attacher à Christ. Donc je deviens une seule chair avec le Christ. C'est de là qu'est venu le terme épouse, où le Seigneur dit que nous sommes l'église et son épouse. Nous qui appartenons au corps de Christ, nous les chrétiens, nous sommes son épouse. Donc vous voyez, c'est le fait que nous revêtions sa nature, nous devenons un avec lui. Donc vous voyez que si nous devenons un avec lui, mon courant de pensée, ce n'est pas le mien, mais celui de Dieu. Alors je vais bien expliquer cette partie-là, parce que là, ça requiert une attention particulière. Je vous explique, les amis. Quand on est unis, qu'est-ce qui se passe? Je prends le cas du mariage. Quand un homme est uni à sa femme, vous voyez que quand un homme est uni à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Les deux deviennent une seule chair. Et à ce moment précis-là, vous vous rendez compte que la décision de l'un n'est pas la décision de l'autre. Donc vous comprenez à partir du moment, bien aimé, que quand un homme est uni avec sa femme, vous allez vous rendre compte que ce que la femme veut, c'est ce que l'homme veut. Et ce que l'homme veut, c'est ce que la femme veut.
Alors, vous êtes en train de réaliser que quand le chrétien aussi est uni au Christ, avait dit que ce que le chrétien veut, c'est ce que le Christ veut, et ce que le Christ veut, c'est ce que le chrétien veut. Mais comme ce que le chrétien veut a été la mort, donc quand le chrétien vient à Christ, le chrétien adopte la vie de Christ. Donc l'unité de Christ fait que le chrétien n'est plus la même personne. Le chrétien n'est plus la même personne. Le chrétien parle de Christ. Vous voyez, le chrétien est uni au Christ. Donc la pensée du Christ devient la pensée du chrétien. La vie du Christ devient la vie du chrétien. C'est pour ça que 2 Corinthiens 2,17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc quand nous sommes unis au Christ, nous avons sa nature. Et cette nature-là, c'est le Saint-Esprit qui le crée. Donc en fait, croire, c'est le fait d'abandonner sa volonté au Seigneur. Vous voyez, vous prenez une décision personnelle parce que dans le royaume de Dieu, à partir du moment où on vous oblige à faire quelque chose, ce n'est plus validé. Parce que Dieu a créé les hommes libres. Dieu veut que les hommes soient comme lui, alors que lui-même Dieu, on ne lui impose rien. Donc Dieu souhaiterait qu'on lui dise, Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens habiter en moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Même si vous pensez que vous êtes chrétien, que vous ne dites rien, Dieu sera assis à côté de vous, il vous regardera. Tant que vous ne lui dites pas, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens faire ceci, il ne fera pas. C'est comme un homme qui est avec sa femme à la maison, et puis la femme assise là, elle a besoin de l'homme, hein, et puis elle est là, et puis elle tourne, et puis elle tourne, et puis elle tourne, et puis elle tourne. Mais vous voyez, ce qui est prend sa main, qu'elle dépose sur lui, qu'elle commence à le caresser un peu, il va réagir. Parce que souvent, on ne sait pas de quoi vous avez besoin. C'est vrai que Dieu sait tout, mais il veut en fait qu'on se décide. Donc, quand tu as besoin de ta femme, tu dis, oh, ma chérie, viens. Tu as besoin de ton mari, dis, mon chéri, viens. Vous voyez, quand vous faites ça, les choses sont claires. Mais si vous ne dites rien, qui n'arrive pas à deviner ce que vous faites, vous allez commencer à devenir nerveux dans la maison et tout se mélange. Donc Dieu souhaite qu'on dise, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens, agis, fais comme ci dans ma vie, fais comme ça dans ma vie. Cette façon de lui soumettre notre volonté, c'est ce qu'on appelle la foi. Parce que la foi n'est pas seulement le niveau d'opération des miracles. Il y a 2 sortes de foi. Il y a la foi qui conduit au salut, et puis il y a la foi qui est un don spirituel qui est du Saint-Esprit. Donc, les 2 fois, il y a une qui est pour Jésus-Christ, et puis une qui est pour le Saint-Esprit. La foi qui est un don de puissance. Je crois que ce paralytique peut voir au nom de Jésus, lève-toi et marche, ou bien cet aveugle veut voir au nom de Jésus qu'il voit, ça c'est un don du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir ce don, ne pas être sauvé le jour où vous mourrez. Pourquoi? Parce que la foi qui conduit au salut, c'est le revêtement de la nature de Dieu. Il faut que vous viviez de telle sorte que votre vie reflète la nature de Dieu. C'est pour ça que dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie. Amour, on dit celui qui aime est né de Dieu. Celui qui croit aussi que Jésus est le Christ est né de Dieu. Celui qui a la vie éternelle, c'est que les gens te connaissent. Jean 17,3. Or, ceux qui connaissent Dieu, celui qui connaît Dieu est aussi né de Dieu. Donc, quand vous lisez 1 Jean 4, 1 Jean 5, tout ça c'est clair. Et la Bible maintenant dit, croire, c'est naître aussi de Dieu. En fait, croire ici, c'est la foi qui nous conduit au salut. C'est la foi qui soumet notre volonté à Dieu. La foi qui nous associe à la nature de Dieu. La foi qui nous permet de vivre la vie de Dieu, afin que Dieu et nous soyons un. Donc, c'est cette foi-là. C'est à partir d'elle que commence l'autre foi qui opère des miracles. L'autre foi qui opère des miracles ne vient pas avant. Donc si vous incarnez cette nature, partout où vous passerez, les miracles vous accompagneront. Parce que 1 Jean 5,1 dit, celui qui croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu et il triomphe du monde. C'est-à-dire le péché, la sorcellerie, la méchanceté. Pourquoi? Parce que vous incarnez la nature de Dieu. Or, la nature de Dieu est immortelle. La nature de Dieu est invincible par le péché. La nature de Dieu est invincible par la maladie. C'est à partir de ce moment-là qu'une vie glorieuse chrétienne commence. Mais le chrétien, qu'est-ce qu'il a fait? Il va à l'église, il ne fait que déposer ses problèmes. Or, il a oublié que Dieu a besoin d'abord d'habiter en lui, de faire une seule chair. Et puis après, maintenant, les problèmes vont se régler. Il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné. En fait, une fois que vous avez revêtu la nature de Dieu, tous les dons, toutes les bénédictions, les grâces, voyages, mariage, enfantement, tout ce qu'on demande, c'est automatique, ça suit toutes les personnes qui ont la nature de Dieu. Parce qu'il est écrit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire ceux qui auront d'abord donné leur vie à Jésus-Christ, qui auront fait une seule chair avec lui, qui auront revêtu sa nature, qui sont nés de nouveau. C'est à ce moment-là que les miracles nous accompagnent. Sinon, si vous êtes un chrétien ordinaire comme ça, que parce que vous pensez que vous êtes chrétien, parce que vous allez à l'église, mais le miracle ne va pas vous accompagner. Combien d'entre nous ont opéré des miracles? Non, il faut d'abord revêtir la nature de Dieu. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, vous marcherez sur les serpents. Mais combien de chrétiens marchent sur les serpents? Celui qui a la nature de Dieu, s'il marche sur le serpent ne pourra pas, parce que même si le serpent te mord, il n'aura rien. Dans la Bible, un serpent a mordu l'apôtre Paul, il a secoué le serpent, la vipère est tombée dans le feu, le venin ne l'a pas tué. Parce que Paul revêtait la nature de Dieu. Or, la nature de Dieu est invincible par le venin, invincible par la mort. Voilà le problème en fait. Donc c'est ça, croire. Donc aujourd'hui, faisons attention. Il y a croire qui est un modèle de vie, qui est celui
de la nature de Dieu, c'est cette qualité de vie qu'on appelle la vie éternelle. C'est-à-dire cette vie-là qui ne périt pas et qui s'étend dans la durée. Sinon, la vie éternelle, ce n'est pas le fait qu'on te dépose dans un endroit et puis tu vis dans une durée indéterminée. Non, tu incarnes une qualité de vie qui ne périt pas. Donc cette qualité de vie-là, ça te prolonge, tu vis indéfiniment. Donc cette qualité de vie-là, c'est la nature de Dieu. Et la Bible déclare dans le psaume 89 que la nature de Dieu qui est amour, parce que 1 Jean 4, 7, 8 dit Dieu est amour. Donc cette qualité de Dieu qui est amour là, le trône là, c'est la justice. Donc à partir du moment où une personne pratique la justice, elle est en train de vivre la nature de Dieu. Mais ce n'est plus ta justice. Et c'est à ce moment-là que ça devient compliqué. On parle de porter sa croix. Parce que pourquoi porter sa croix? Jésus dit, celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Vous comprenez pourquoi il dit ça? Parce que ça veut dire que celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, n'a pas ma nature. Parce que si quelqu'un a ma nature, cette personne revêtira la justice de Dieu. Parce que n'oubliez pas, il y a un but. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés à sa ressemblance. Donc quand Dieu veut qu'on aime notre prochain, en fait, il veut qu'on aille aider notre chrétien à naître. Parce que aimer, c'est naître de Dieu. Il veut qu'on aide notre chrétien à naître de nouveau. C'est-à-dire à quitter le monde pécheur, le monde où il est lié par le péché, les forces du mal, les forces des ténèbres, pour revenir incarner la nature de Dieu. Donc nous tous, nous sommes en mission. Donc aimer quelqu'un, le but premier, c'est aller l'aider. Donc nous tous, on est en mission pour Dieu. Aider quelqu'un à devenir comme Dieu. Maintenant, aider quelqu'un à devenir comme Dieu, il faut lui enseigner à porter sa croix pour dire, une fois que tu es comme Dieu, quand Dieu aimait le monde n'avait rien fait de bon. Hein. Le monde était pécheur. Mais Dieu allait aider le monde à devenir comme lui. Donc toi aussi, la justice qu'on exerce vis-à-vis de l'autre, il dit, tout ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le pour les autres. C'est la justice. Il dit, c'est la loi et les prophètes. Vous voyez, c'est la justice de Dieu, c'est la loi et les prophètes. C'est-à-dire, toute la Bible s'accomplit là. Donc cette justice-là, si on te tape sur la joue gauche, toi, ta propre justice souhaiterait que tu rendes. Mais la justice de Dieu souhaiterait que tu ne rendes pas. À partir du moment où tu commences à vivre cette vie-là, tu es en train de vivre cette vie qu'on appelle l'amour, qui est la nature de Dieu. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit déploie sa présence, sa force en toi. Il y a deux choses. Il y a la présence de Dieu, et puis il y a Dieu lui-même qui habite en toi. Tu peux avoir la présence de Dieu qui t'accompagne, mais à partir du moment où Dieu habite en toi, c'est que vous deux, vous avez la même nature. Donc une fois que tu as la même nature que lui, la présence devient automatique. Mais tu peux jeûner, prier, avoir la présence de Dieu, mais tu vas la perdre d'ici 2 jours parce que tu n'as pas sa nature. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il dit, vous qui prophétisez, qui disent, Seigneur, Seigneur, il va dire, je ne vous ai jamais connu parce que vous avez manifesté les dons, mais en réalité, vous n'avez pas revêtu sa nature. Or, pour aller au ciel, il faut revêtir sa nature. Le jour où la trompette sonnera, ceux qui seront enlevés, c'est ceux-là qui auront revêtu sa nature. C'est-à-dire qui ont Dieu habitant en eux, qui ont la lumière de Dieu habitant en eux, qui ont la gloire de Dieu habitant en eux. Donc vous voyez, le jour de votre mort aussi là, si cette nature-là n'est pas en vous, vous ne serez pas sauvés. Donc tu peux avoir fréquenté l'église sans avoir eu la nature de Dieu. Tu peux avoir manifesté les dons. Il ne se répand ni de ses dons ni de son appel. Mais le jour où vous mourrez, si vous n'avez pas la nature de Dieu, vous périssez. Combien de personnes ne prophétisent-elles pas? Et puis après, on voit la colère, on voit la rancœur, l'hypocrisie, la jalousie et tout ça. Ça veut dire que sa personne n'a pas la nature de Dieu. Donc faisons attention. Le don spirituel et puis la nature de Dieu, ça fait 2 choses. La nature de Dieu sauve. D'accord? Et puis les dons spirituels, c'est une récompense. L'œuvre que nous faisons, nous avons la récompense. Mais si vous avez la récompense sans le salut, mais vous restez sur la terre, et à quoi sert-il à un homme d'avoir tout gagné sur la terre si jamais il perd son âme? Alors la prochaine fois, certainement le mardi ou le jeudi ou samedi prochain, nous allons développer, entrer dans les détails de ce que c'est que cette vie qui est la nature de Dieu, cette qualité de vie que nous devons mener au quotidien, qui fait que le Saint-Esprit est tout le temps avec nous en personne, pas seulement sa présence ou bien une onction, mais lui-même sa personne est en nous. Nous sommes confondus avec lui, il est en nous et nous sommes en lui. À ce moment précis là, quand vous rentrez dans un endroit qui est ténébreux, la lumière éclaire l'endroit. Vous devenez une personne invincible dont les démons ont peur, dont le diable a peur. Mais si vous avez simplement les dons, le diable n'a pas peur de vous. Hein. Vous pouvez prier beaucoup, jeûner beaucoup. Sans la nature de Dieu, le diable n'a pas peur de vous. Alors, si vous avez la nature de Dieu, ça dit quand vous partez jeûner et prier, il faut aller jeûner et prier pour revêtir la nature de Dieu. Mais si vous partez jeûner et prier pour avoir des bénédictions, quand vous sortez 2 jours, 3 jours, la présence de Dieu s'évapore. Voilà, elle s'en va, elle se retire. Parce que quand vous commencez à faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, la présence de Dieu se retire. Mais si vous avez la nature de Dieu, vous allez voir, tout ce que vous faites là est conforme au Seigneur. Le péché s'éloigne de vous. Parce que vous avez la force pour vaincre le péché, vaincre la tentation. Vous vivez une vie de paix, une vie de sécurité, une vie de tranquillité. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la suite et les détails de comment vivre ce modèle de vie-là, nous allons sortir des passages la semaine prochaine et nous allons décortiquer ça. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous. J'espère vous retrouver la prochaine fois en bonne
bonne santé. Alors, je suis encore à Abidjan. Pour ceux qui voudraient prier avec moi demain, c'est aux 2 plateaux sur le boulevard Latry, derrière la station Ola, qui est l'ancienne station mobile. Derrière, vous allez voir 3 cours de tennis, l'église à côté, communauté source de vie. Demain, dimanche matin, c'est à 8 h. Voilà, pour ceux qui viennent en voiture, en GPS et Yango, c'est la rue K42, porte 121. Alors, votre serviteur, le docteur Olivier Boni, évangéliste Olivier Boni, vous a servi. Alors, restez bénis et puis on se retrouve. Shalom, shalom chez vous. Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Soutenez-nous en prière. Les temps sont proches. Le Seigneur revient bientôt. Il faut qu'on prépare nos lampes allumées. Il faut qu'on lave nos robes. Voilà, le 3e temple, tout est réuni pour la construction. Et là, les nations sont en train de reconnaître la Palestine. Alors, les accords sont en coulisses, en train de se défaire. On ne sait pas à quel moment ce traité de 7 ans qui annonce l'Antichrist va être signé. Ça peut nous surprendre. Nous sommes dans la période. Alors, préparons-nous. Dieu nous bénisse. J'espère que nos messages nous aideront à nous préparer. Amen fort, amen bien et amen puissant. Et je dis amen au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà.